Aujourd'hui, tu vas découvrir quelle surprise arrive dans ta vie et on va faire cette question d'une manière, d'un point de vue assez différent. On va regarder ce que ton intuition a envie de te faire savoir par rapport à ce miracle pour pas que tu passes à côté de ce miracle. L'intuition, c'est cette voix intérieure, cette connaissance que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas expliquer, que tu ne peux pas comprendre, mais qui est là et qui te permet, qui a envie de t'amener vers une voie. D'accord? Mais il faut savoir que l'intuition, c'est quelque chose qui est naturel. Tout le monde a cette intuition-là, cet instinct qui nous guide vers une voie, qui nous fait nous sentir à l'aise avec telle ou telle personne et qui nous pousse à aller dans une direction que peut-être notre mental ou la société n'a pas envie que l'on aille. Mais ici, le but, c'est de s'écouter, d'accord? C'est vraiment de s'écouter. On commence tous un nouveau chemin. Tous les jours, on se réveille pour créer une nouvelle vie, une nouvelle réalité pour soi. Et pour ça, il faut que tu te donnes cette permission d'aller vers cet inconnu, d'écouter cette voix intérieure. Et j'espère vraiment que ce tirage, il va t'aider à prendre des actions vers l'inconnu et que tu puisses écouter cette voix en fait. Parce qu'elle a envie de t'amener vers quelque part qui va te permettre de t'épanouir. Ok? On regarde tout ça. N'hésite pas à me dire N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle pile tu as choisi. On commence tout de suite avec le choix des piles. Pile 1, 2, 3. Coucou, pile numéro 1. Aujourd'hui, tu vas découvrir quelle surprise arrive dans ta vie. On va regarder ce que ton intuition a envie de te faire savoir. Le but est que tu ne passes pas à côté de ce miracle, de ce vœu qui va se réaliser pour toi. D'accord? Pile numéro 1, parce que pour toi, il y a vraiment de belles choses qui vont venir. Dans mon carnet, j'ai mis que pour toi, c'était l'énergie de la foi. D'accord? C'est ça que j'ai mis, c'est ça que je ressentais quand je te tirais les cartes. Si tu as envie de faire quelque chose, fonce, d'accord? Fonce. Ici, je vois vraiment l'image de quelqu'un qui va dire, tu sais quoi? Le seul moment que j'ai, c'est aujourd'hui. Je prends mes clics et mes claques et je pars en fait. Ici, voilà, je vois vraiment quelqu'un qui va agir dans le présent et qui va dire ma vie c'est maintenant. Si j'ai envie de changer quelque chose, personne ne va le faire pour moi. Quand je dois jeter la poubelle, personne ne le fait à part moi. Donc, si je ne bouge pas vers ce que j'ai envie de faire, personne ne le fera pour moi. Donc, je dois foncer en fait. Et ici, je pense que ton intuition, elle a envie de te dire que tu peux avoir foi en toi et elle va te montrer les signes et il ne faut pas que tu les zappes, ok? Donc voilà, j'espère vraiment que ce tirage, il va t'aider. On va vraiment aller à fond dans l'intuition aujourd'hui parce que pour moi, l'intuition, c'est la porte de l'âme. C'est ce qui te permet de te connecter à un autre niveau de conscience et à commencer aussi un nouveau chapitre au niveau de ton âme. L'âme, c'est comme un enfant, c'est ton expérience de toute façon. Tu progresses de jour en jour et il faut écouter cette intuition, cette chose que tu ne vois pas, cette énergie que tu ne peux pas toucher, d'accord? Percevoir, mais que tu peux sentir. Ok? Donc on va vraiment aller en détail. Donc on va commencer par quoi ici? On va commencer par ces cartes. Ici, on a prospérité matérielle et spirituelle. Tu vois, ici pour moi, c'est encore une fois la foi ici. C'est vraiment le mot qui ressort. C'est vraiment la stabilité et confiance en ton chemin. D'accord? Tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie. Et en fait, par rapport à la bonne voie, je dis au niveau intérieur. J'ai l'impression qu'il y a une confiance. Oui, tu as confiance en toi en fait. Tu sais que tu as les capacités pour réussir dans cette nouvelle voie, vers ce nouveau chemin. D'accord? Et ici, j'ai vraiment l'impression que tu arrives à la concrétisation d'un projet. Par exemple, tu avais un projet d'acheter une maison, tu as signé tous les papiers et maintenant tu attends juste d'avoir les clés pour pouvoir mettre les meubles dans l'appartement. En fait, ici, je pense que tu as une étape de j'ai concrétisé une partie de ma vie et maintenant je suis prête à commencer un nouveau chapitre. Ici, je pense que par rapport à l'année, d'accord, je pense que ça n'a pas été une année facile, d'accord, pour toi. Je pense qu'il y a eu beaucoup de batailles, beaucoup d'obstacles cette année en fait. Et si je pense pas que c'est tant des obstacles internes que des obstacles externes, d'accord? Des personnes en fait qui t'ont contraint, des personnes en fait qui ne t'ont pas permis de t'ouvrir, des personnes euh, qui t'ont possédé dans un certain sens en fait. Tu avais peut-être l'impression d'être briqué cette année, de vouloir faire des choses, de vouloir commencer de nouvelles choses et de pas pouvoir le faire parce qu'il y avait d'autres personnes, t'as peut-être des enfants, t'as peut-être une famille, t'as peut-être un compagnon qui voilà n'était pas dans la même énergie que toi, mais voilà, peut-être qu'il y a eu des conséquences du coup par rapport à ça. Peut-être que tu as quitté cette personne, peut-être que tu as remis des bases par rapport à tes enfants, ou peut-être que tu as décidé de prendre une autre décision, d'accord?
En fait, ici, j'ai l'impression que tu veux plus en fait être limité par l'extérieur, d'accord? Parce que l'extérieur, il ne peut pas voir tout le travail que tu as fait à l'intérieur de toi. Là, tu es une nouvelle personne, tu commences une nouvelle stabilité à l'intérieur de toi. Et regarde ici, c'est le numéro 6. D'accord? Le numéro 6, c'est tout ce qui est lié à la liaison, à la famille, d'accord? À la création. Le numéro 7, c'est tout ce qui est lié à l'individualité. Donc ici, je vois vraiment que c'est ta famille qui t'a empêché de te libérer cette année. D'accord? Et j'ai l'impression que là, tu vas vraiment dans une nouvelle énergie. Parce qu'en fait, il y a vraiment eu cette construction à l'intérieur. Vraiment, tu vois, j'ai l'impression que tu es arrivé à une maturité à l'intérieur de toi, mais voilà, il faut que tu fonces. Voilà, il faut que tu te fasses confiance. Mais on va regarder avec la dernière carte. Regarde, stand your ground. Le numéro 7, il y a deux fois le numéro 7 ici. On te dit de penser à toi, de penser à ce qui te fait plaisir, d'accord? Qu'est-ce qui te permet, tu peux tout conquérir ici. Sur cette terre, tu peux tout conquérir. Tu es venu seul, tu vas partir seul. Tes enfants, tu les as donnés au monde pour permettre à l'espèce humaine de se, comment dire, de survivre. On est venu ici pour survivre. On fait des enfants, enfin les gens font des enfants pour survivre. On doit faire en sorte de continuer à euh, nourrir le monde pour continuer la création en fait de cette expérience. Donc ici par rapport à ça, il faut enlever je pense la culpabilité que tu peux avoir par rapport à un entourage, par rapport à une communauté, par rapport à une famille, d'accord? Ici il faut que tu penses à toi et que tu arrêtes de penser aux autres parce que j'ai l'impression que pour toi peut-être les 10 dernières années ou les 15 dernières années, d'accord, tu t'es vraiment focalisé sur les autres. Euh, les autres. D'accord? Est-ce que les gens ils étaient heureux dans leur vie? Comment les gens ils se sentaient? Au lieu de penser à toi en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, comment dire? Tu vois, quand tu as envie de te focaliser sur toi parce que tu as compris qu'en fait personne n'allait jamais te donner l'attention que toi tu recherchais ou que l'attention que toi tu donnais. Il faut savoir que tu es unique. C'est donc ta façon de faire, elle est unique. C'est pas parce que toi tu donnes quelque chose à quelqu'un que l'autre personne elle va te donner cette chose-là. D'accord? Hum, L'autre personne elle voit la vie sous un autre angle. D'accord? Toi, tu as toujours été poussé vers l'autre, d'accord? Voir la vision avec l'autre. Mais les gens, ils pensent à eux, en fait. Ils pensent à leurs problèmes. Donc, au bout d'un moment, il faut que tu penses à toi pour avancer. Parce que tout le monde n'est pas comme toi. C'est pas parce que toi, tu as envie de guérir, que toi, tu donnes aux autres, que les autres, ils vont le faire pour toi. Donc, pense à toi ici. Pense à toi, n'aie pas peur de cette impulsivité si tu as envie de commencer quelque chose de nouveau. Ici, je vois vraiment quelqu'un qui... Ouais, j'allais dire casser les codes, peut-être quelqu'un qui a repris un bail, euh, ou je sais pas moi, en fait j'ai l'impression que par rapport à un appartement il va se passer quelque chose, donc quand je dis quelque chose, c'est... peut-être je vais avoir une opportunité de quelqu'un qui... Non, 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 c'est pas ça que je vois. Ici ce que je dirais c'est, peut-être qu'il y a un bail qui va se terminer et tu es dans la période où tu te demandes est-ce que je dois le reconduire, ou encore peut-être qu'il va y avoir un problème au niveau du paiement. En tout cas au niveau de l'immobilier j'ai l'impression que on va te pousser à sortir de là où tu es en fait. Je sais pas, il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte que tu vas te poser la question par rapport à l'endroit où tu vis. En fait, tu auras un signe qui va te dire, tu sais quoi, si le paiement il n'est pas passé, si j'ai reçu telle facture qui me pousse à changer d'appartement, tu vas voir ça comme un signe en fait. Je sais pas, il va vraiment se passer quelque chose au niveau de l'endroit où tu vis qui va te pousser à changer d'endroit. À te dire, tu sais quoi, ok, là mon propriétaire il a décidé de vendre la maison, ça veut dire que je dois partir, ou j'ai une nouvelle opportunité, ou si, enfin je sais pas. Ça dépendra des gens, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose il y a une porte qui va s'ouvrir au niveau, ouais, au niveau spirituel ici. On va te dire pars en fait, pars. Regarde, ici on a l'inspiration. Ici c'est vraiment aller dans une nouvelle voie, ouais. Et si vraiment au niveau de l'inspiration, au niveau de ce changement qui va venir vers toi, d'accord, de cette nouvelle propriété, du nouvel endroit aussi dans lequel tu vas partir, encore une fois, vis dans le présent en fait. Quand l'action elle va venir, quand il y aura le signe qui va venir, dis-toi, hey, c'est maintenant que je dois prendre la décision. Est-ce que je quitte l'appartement? Est-ce que je laisse le bail? Est-ce que... Tu vois, ça peut être quelqu'un qui va te dire, ah, je cherche un nouvel appartement. Et l'autre, et toi, tu vas te dire, ah, cette personne, elle cherche un appartement. Si je lui donne mon bail, j'aurais pas besoin de laisser un préavis. Ça veut dire que je peux partir. C'est vraiment ce genre de choses. Parce que ici, je vois vraiment quelqu'un avec son sac à dos qui prend tout ce qu'elle a. Même pas tout ce qu'elle a, en fait. Qui fait le tri et qui part, en fait.
Donc toi, je pense que ça va vraiment être du tac au tac. En 2 jours, tu vas faire tes bagages et tu vas partir. Mais n'aie pas peur de cette impulsivité, de cette pulsion. Fonce encore une fois. Ici, well-being, le bien-être. C'est ça, là tu penses plus à ton bien-être, à toi. Tu t'es dit, tu sais quoi, ce chemin-là, cette vie-là, elle n'est plus faite pour moi. Je vois bien quelqu'un qui va partir sur une île. Je vois vraiment ici un backpacker qui part en Thaïlande et qui va commencer, encore une fois, une aventure dans un endroit beaucoup plus simple, d'accord, beaucoup plus spirituel aussi. La Thaïlande, c'est très spirituel comme lieu de vie. Il y a pas mal de temples. C'est un endroit aussi qui coûte beaucoup moins cher que l'Europe ou l'Amérique, où il n'y a pas de pression en fait. J'ai l'impression que tu vas aller dans un endroit, peu importe que ce soit la Thaïlande ou un autre endroit, un endroit où il va pas y avoir de... Ça peut être le Cambodge aussi, où il n'y a pas de pression en fait, où tu te sens à l'aise, où tu te sens bien en fait. Il y a des montagnes, il y a une île, il y a du soleil. Voilà, un beau climat, un environnement dans lequel tu te sens en liberté, d'accord? Où tu n'es pas dans le mode survie. Ouais, ouais. C'est un nouveau chapitre ici. J'espère vraiment que tu vas t'écouter. Ouais, j'espère vraiment que tu vas t'écouter, que tu vas passer à l'action. Ici, on a le chemin de vie. Ouais, donc tu vois ici l'arbre de vie. Encore une fois, là, c'est une nouvelle... Comment dire? C'est une nouvelle étape en fait. C'est une nouvelle étape. Comme je t'ai dit, je pense que tu as perdu du temps dans ta vie. Tu as perdu du temps à vouloir plaire aux autres. Tu as perdu du temps au niveau peut-être relationnel. T'es peut-être resté dans une relation trop longtemps avec quelqu'un parce que tu avais peut-être l'impression de ne pas retrouver quelqu'un d'autre, de ne pas être aimé. Peut-être tu t'es dit j'ai des enfants, voilà, ils ont besoin d'un père. Bon, voilà, j'ai juste l'impression que voilà, il y a eu une petite perte, enfin, petite, grande perte de temps, mais aujourd'hui, tu peux décider de commencer quelque chose de nouveau. Et si t'es pas en couple, je pense qu'il y a une belle connexion qui va venir dans ta vie, d'accord? Parce qu'en fait, tu décides de grandir, tu décides d'avancer à ton propre rythme et t'es plus dans cette idée ou dans cette attente, en tout cas, de la vie, en fait. Parce que tu as fait des erreurs dans le passé, c'est ça qui te permet d'apprendre des leçons. Il faut vraiment voir la vie de cette façon-là, je pense. Si l'histoire n'avait pas fait d'erreur, si l'être humain n'avait pas fait d'erreur, il n'y aurait pas les lois, il n'y aurait pas ces protections-là. Donc il fallait que des gens cambriolent d'autres personnes pour qu'on comprenne que c'est pas normal en fait. Il a fallu faire ça en fait. L'être humain a créé un système pour protéger l'être humain. On se protège les uns des autres quand même. Faut comprendre notre nature. Donc ici, il faut savoir que toutes les erreurs que tu as pu faire, ce n'est pas des erreurs, ce sont des leçons qui t'ont permis d'être là où tu es aujourd'hui. Peut-être que tu as dû refaire les leçons pour apprendre et vraiment comprendre, mais aujourd'hui, tu es dans une nouvelle étape de ta vie. Et l'expérience humaine, elle est dans le présent, c'est pas dans le passé, d'accord? Voilà, commence quelque chose de nouveau. Euh, Ici, je vois vraiment quelqu'un qu'on n'a plus rien à faire de personne. Quelqu'un qui décide de s'en battre les couilles et qui avance en fait. Qui se disent, tu sais quoi, c'est ma vie en fait. J'ai envie de vivre à la montagne. J'ai envie d'avoir une maison. J'ai envie je sais pas moi, d'avoir un jardin. J'ai envie d'être auprès des animaux, de la nature. J'ai ma vie pour moi en fait. J'ai envie de grandir, de m'élever à mon propre niveau. C'est comme l'arbre. L'arbre, il pense pas à grandir. Il grandit, c'est tout. Si l'arbre, il est grand, bah il est grand, c'est tout ce qu'il est. C'est tout ce qu'il connaît. Évoluer. Évoluer. Ici, on a le chevalier de Pentacle. Ici, j'ai l'impression que t'attends plus que quelqu'un vienne te sauver. Je sais pas si... Et quand je dis te sauver, c'est qu'on a tous besoin de quelqu'un qui nous complète. On est d'accord? Mais ici, je pense que t'es plus dans cette attente. Ici, j'ai l'impression que si tu as envie de faire quelque chose, si tu as envie d'atteindre quelque chose, tu vas l'atteindre par toi-même. T'attends plus le bon moment, t'attends plus que y ait la bonne personne. Tu fais avec ce que tu as en fait. Et la vie, c'est ça. On fait avec les opportunités que l'on a. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a tellement de choix qu'on se dit, je vais pas faire l'effort avec cette personne, je vais prendre quelqu'un d'autre. Par exemple, tu es sur les sites en ligne, tu es sur Tinder. Tu dis, bon, bah, je peux prendre cette personne ou je peux en prendre une autre. Pourquoi j'ai passé du temps à parler à cette personne si je peux trouver quelqu'un d'autre? Non, toi tu te dis, tu sais quoi, je fais avec ce que j'ai aujourd'hui, avec la personne que je suis aujourd'hui, d'accord? Et par rapport à qui je suis, je prends l'action dans le présent. Ici, la question, c'est pas de savoir, de tout le temps chercher, swiper pour voir qui est la bonne personne, d'accord? Ici, il faut faire avec ce que tu as dans le présent. Et je pense que ici, tu te focalises sur toi. Tu prends l'action. Tu n'attends plus que quelqu'un fasse les décisions pour toi. Tu le fais par toi-même. Tu vois, le 4 de coupe, c'est ça. Tu as cette stabilité. Tu honores aussi ton espace et je pense que tu as beaucoup plus confiance en toi ou en tout cas
Même si tu travailles encore sur cette confiance, tu te dis je vais le faire en fait. Parce que quoi qu'il arrive, encore une fois, si tu as besoin de jeter la poubelle, personne ne le fera à part toi. Si tu as besoin de changer une ampoule, personne ne le fera à part toi en fait. Donc attendre par exemple que l'ampoule de ton jardin ou l'ampoule de ton immeuble se répare, si tu n'appelles personne, elle va jamais se réparer en fait. Et ne crois pas que les autres vont le faire. Moi, il y avait la porte de mon immeuble qui était cassée. On a attendu 3 semaines. Au bout de 3 semaines, j'ai vu que personne ne faisait rien. J'ai appelé le syndic. Ils ont réglé le problème en 2 jours. Et si j'avais pas fait ça, mais personne ne le refait parce que tout le monde attend que ça soit l'autre qui le fasse. Mais la vie, c'est l'action. Donc prends l'action. Regarde le soleil. Prends l'action. Pars. Pars. Vraiment, toi, ton chemin là, celui dans lequel tu vis là, il est fini. Et je pense qu'il est fini depuis longtemps. Ici, je sais pas ce qui s'est passé par rapport à une dernière relation de couple. Je pense qu'à partir de cette relation là, le chemin dans lequel tu étais était terminé. Ouais, c'était fini en fait. T'étais vraiment arrivé à la fin de cette bataille, mais t'as continué, t'as continué. Et peu importe les raisons pour lesquelles t'as continué, ici j'ai juste envie de te dire, la nouveauté que tu cherches, c'est pas une nouveauté qui date d'hier, hein, c'est quelque chose qui a été nourri. Ici on te dit juste que si t'es dans la stagnation, c'est parce que tu n'as pas pris d'action. Donc fonce, fonce. Allez, là on a quoi? L'explorateur. Hey. Alors, a soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. Donc ici, on a quoi? La part d'ombre, incapable de s'engager sur une voie une fois qu'il l'a trouvée. C'est ça. C'est ça. Je pense que tu es quelqu'un de très intelligent, puis numéro 1, quelqu'un de très intuitif, quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui se connecte aux autres, quelqu'un qui se connecte aux animaux, quelqu'un qui voilà, a une connaissance en fait. Une intuition, voilà, comme tout le monde, mais je pense que la tienne, je sais pas si elle est plus développée, mais en tout cas, t'acceptes de ne pas savoir ce que tu ne peux pas comprendre. D'accord? Et ça fait la différence avec les autres, et c'est pour ça qu'il y a cette idée d'explorer. Mais la question est, euh, qu'est-ce que tu vas faire, oui, de cette connaissance, tu vois? Tu peux te dire, ok, moi, mon paradis sur Terre, ça va être dans tel endroit, ok, mais si tu passes pas à l'action pour avoir ce paradis, à quoi ça sert de savoir que ton paradis à toi, c'est ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme tu vas aller acheter du pain, tu sais où est la boulangerie, mais tu vas pas en fait. Voilà. Voilà, à soif de sagesse et de vérité. Donc en fait, toi, peu importe l'endroit où tu vas être, tu vas toujours être dans cette quête. Parce que c'est la raison pour laquelle tu t'es incarné ici, en fait. Cette sagesse, cette introspection, peut-être cette difficulté aussi d'être compris par les autres, d'accord? Je pense que toi tu donnes beaucoup d'amour et peut-être que tu ne reçois pas tout l'amour que tu as donné, mais ton âme elle est venue pour ça en fait. Elle est venue pour découvrir c'est quoi l'amour, c'est quoi l'amour de soi, c'est quoi la reconnaissance, c'est quoi le partage. Parce que quand tu donnes de l'amour par exemple à des parents, à des enfants, mais qu'on ne te redonne pas ou que cet amour ne te comble pas de la manière dont tu aurais aimé que cela te comble, au final qu'est-ce qui te comble le plus alors? Toi-même, tout simplement. Donc l'amour de soi c'est important pour toi, le respect de soi. Donc ici, on a l'enfant de la nature. Tu vois, je parlais des animaux aussi. Affectionne les animaux, capacité de communiquer avec les esprits de la nature. Ici, on a l'enfant divin. Alors, l'innocence, la pureté et la rédemption. Alors, suggère une union particulière avec le divin. C'est ce que je t'ai dit, tu es vraiment connecté. Puis numéro 1. Et là, le moine, la nonne. Alors, dévotion désintéressée et dévouement résolu à l'esprit. Clairement. Clairement. Et la part d'ombre, c'est juste négativement le monde physique exagère mon pieu. En fait, ici par rapport à cette carte, à cette connexion, à cette dévotion désintéressée, en fait pour moi la part d'ombre, ça serait vraiment de remettre la faute sur les autres en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais parce qu'on a tendance à blâmer les gens pour notre expérience, alors que l'expérience que l'on vit, la quête dans laquelle on est, c'est notre quête personnelle. Les gens, ils nous permettent d'être un miroir hein, pour nous-mêmes. Ce qu'on n'aime pas chez les gens, c'est ce qu'on n'aime pas chez nous. Ce qu'on aime chez les autres, c'est ce qu'on aime chez nous, mais qu'on ne fait pas. D'accord? Ici, il faut que tu passes à l'action. Ici, pour toi, la seule solution pour ton évolution, c'est de partir, c'est de passer à l'action, d'explorer, de continuer, d'aller vers cette nouvelle voie, vers ce nouveau lieu qui t'appelle en fait. C'est comme ça que tu vas vraiment comprendre, aller au-delà aller à l'autre niveau dans ton chemin, dans ta mission. Hein. Il faut aller à l'autre étape là. Tu ne peux pas rester dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui en fait. C'est vraiment ça que je vois. Puis numéro 1, il faut que tu partes. Regarde, la maison. Tu vois, un nouveau lieu.
Nouveau lieu, l'intégration. Ici, tu vois, c'est la mise à jour, l'actualisation, s'adapter à un nouvel environnement, une nouvelle langue, de nouvelles personnes. Un déménagement ici. Je vois vraiment un déménagement. Et je pense que ça peut arriver très très rapidement pour toi. La place sacrée, au bout d'un moment, tu vois, tout ce qu'il y a à la maison. Et aussi ta maison intérieure, hein. Mais ici, tu vois, cette stabilité que tu as à l'intérieur, elle doit maintenant se montrer dans l'extérieur, d'accord? Ici, il faut que tu avances avec cette évolution, avec ce flot de la vie, d'accord? C'est comme les cycles de ton corps. Des fois, tu as faim, des fois, tu n'as pas faim. Et c'est pas parce qu'il est 13 heures que tu dois manger. Il faut écouter ton cycle. Si t'as pas faim, t'as pas faim, c'est tout. Et là, on a les réunions des âmes. Et je t'ai dit, je pense que pour toi, l'endroit dans lequel tu vas aller, c'est la prochaine étape. Tu vas rencontrer l'amour, tu vas rencontrer en tout cas des personnes, l'amitié, la spontanéité que tu recherches. Tu vas retrouver l'équilibre, la foi, l'amour, vraiment l'amitié. J'ai l'impression que dans cette prochaine étape de ta vie, puis numéro 1, tu vas avoir vraiment cet équilibre, cette balance que tu recherchais. Tu vas recevoir. On a été coupé, donc je disais que pour les recevoir, il faut vraiment que tu te laisses l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau et d'avancer. Pour toi, c'est vraiment là, nouveau chapitre, nouveau chemin, la fonce, je sais, franchement. Ici, on a jalousie et possessivité. Tu vois, ici, j'ai l'impression que, comme je te le disais tout à l'heure, on te permet pas, en fait, de te dénuder. On te permet pas de commencer, de te montrer tel que tu es. Non, on veut que tu restes la personne que tu es. Alors que toi, tu as envie de commencer un nouveau chemin. Regarde, le parapluie, le parasol, le corps accepté. D'accord? Tu vois, là, c'est la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et ça, c'est la situation dans laquelle tu vas être. Accepter de te dénuder. Je sais pas si t'aimes les plages nudistes, hein, j'en sais rien. Mais tu vois, accepter qui tu es vraiment, d'accord? Te connecter. Tu vois, ici, l'âme, j'adore. Franchement, si tu pars pas là, si cette vidéo, c'est pas ton appel, là, c'est pas ton signe, je sais pas quoi dire, hein. Je peux pas plus t'aider, hein. Voilà. Voilà. N'hésite pas à me dire si tu vas passer à l'action. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Mais ouais, la nouvelle aventure, elle est dans ce nouvel endroit où tu as envie d'aller. Coucou, pile numéro 2, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, tu vas découvrir quelle surprise vient dans ta vie, quel miracle arrive vers toi. Et ici, je vois vraiment pour toi le court terme, vraiment le court terme. Et ce que j'ai mis dans mon petit carnet, c'est l'amour, l'union, ok? Parce que c'est vraiment cette énergie-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris la pierre rouge. Parce que le rouge, c'est la force, c'est le courage, mais c'est aussi l'amour. Et voilà, j'ai vraiment l'impression d'une belle amitié, d'une belle relation qui va venir dans ta vie. J'ai l'impression que tu étais dans une période d'introspection, une période où tu es peut-être resté célibataire pendant un moment, ou peut-être que dans ton couple, voilà, tu avais besoin de te focaliser, être en mode ermite en fait. Et là, tu avances, tu avances. Donc on va vraiment regarder ça. Qu'est-ce que ton intuition a envie de te dire pour ne pas louper cette nouvelle amitié, cette nouvelle relation qui va te permettre d'aller à un nouveau stade dans ta vie. Donc, on va commencer par la carte obstacles et challenge. Ouais, je pense qu'ici, tu as dû faire face à de nombreux challenges. J'allais dire oui, au niveau sentimental, mais aussi au niveau j'allais dire du foyer, non, au niveau du loyer ici. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette année au niveau de l'endroit où tu as vécu. Peut-être que tu as eu des galères de paiement, peut-être que tu as essayé de vendre une maison avec un ex, peut-être que voilà, ça a pris plus de temps que prévu, peut-être qu'au final tu dois rester à vivre avec quelqu'un plus longtemps que prévu, ou juste voilà, tu peux pas payer ton loyer. Enfin, un problème au niveau de cette stabilité, au niveau de la maison, du foyer. Mais pourquoi il y a eu ça en fait? En fait, ici, il y a vraiment eu ce problème euh, de foyer pour t'apporter une stabilité, d'accord? Et c'est un peu paradoxal. Tu vois ici, là, les deux chemins là qui sont coupés, il va falloir que tu sautes pour aller de l'autre côté. Et en fait, la vie, on a voulu te montrer que tu dois sauter. Dans la vie, le pont, il est pas toujours droit, d'accord? Et en fait, ici, je pense que cette expérience que tu as vécue, peut-être ces 9 derniers mois, 6 derniers mois,
Ça t'a montré peut-être tes ressources et ça t'a montré aussi que tout le plan ne vient pas de la manière dont tu l'as pensé, d'accord? Et ici, il ne faut pas toujours rusher les choses. Il faut prendre en place des actions, il faut mettre en place une stratégie, il faut apporter de la patience. Voilà, la patience ici. La patience de la reconnaissance aussi, face à l'adversité. Je pense qu'en fait, ici, on t'a vraiment mis dans une situation où tu as dû faire face à toi-même en fait. Tu peux pas vouloir accélérer l'extérieur. D'accord? C'est pas parce que tu as décidé de quitter quelqu'un, de quitter un travail, de quitter un endroit que tout va venir comme ça. Non, 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 non. Ici, c'était vraiment une leçon que tu devais apprendre pour te focaliser sur toi. C'est peut-être quelque chose que tu as essayé d'éviter dans le passé. Mais ouais, cette année-là, en tout cas en 2021, tu n'avais pas le choix de te focaliser sur cette stabilité. Et tu vois, 2021, ça revient au numéro 5. Le changement, l'adversité, l'adaptation. Tu as dû t'adapter aux autres, tu as dû t'adapter au monde. Tu étais peut-être quelqu'un qui avait la personnalité du chef, du leader, qui avait l'habitude qu'on fasse ce qu'elle a envie de dire. Et là, non, 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 tu as dû prendre en compte les autres. Ouais. Regarde, ici l'amour commence. Et c'est parce que tu commences, tu vois, tu as dépassé cet obstacle, tu as dépassé ce challenge. Tu as été mis face à toi-même que maintenant tu peux recommencer un nouveau chapitre. D'accord? Et que le fleuve, que l'eau, elle peut couler, d'accord, sous ton pont. Mais parce que tu avais dû vivre en fait cette expérience-là. C'est comme si ici on t'a dit focalise-toi sur ta maison, focalise-toi sur toi en fait. Ouais. Hmm. Ici, en fait, ici j'ai l'impression qu'on a voulu te montrer que tu peux pas toujours fuir tes problèmes. Il faut que tu te focalises sur ta maison en fait, sur ta stabilité à l'intérieur. Et c'est pour ça que la vie, elle te met des challenges, pour que tu te mettes, que tu focalises ton attention sur ta maison, sur toi, pas sur les autres. Pas les petites distractions qui vont te distraire en quelques heures. Non, focalise-toi sur toi. Fais face à toi-même. Regarde, le conflit mental. Pour toi, en fait, tu vois, le problème pour toi au niveau de ce conflit mental, c'est ne pas vouloir voir la vérité, ne pas vouloir voir les signes aussi. Et je pense que, encore une fois, par rapport à ta vie, là, c'est un nouveau chemin qui commence, d'accord? C'est un nouveau circuit. Ça veut dire que tu dois gérer tu dois te gérer toi, d'accord? Accepter de rester chez toi. Accepter de te focaliser sur toi pour commencer ensuite une nouvelle union, une nouvelle relation, pour pouvoir créer. Parce que c'est en étant bien avec soi-même, en étant bien seul, qu'on peut créer, quand on n'a plus d'attente sur les autres. Ok? Donc voilà, après tu prends comme ça résonne avec toi, mais j'ai l'impression que voilà, la vie elle a juste voulu te montrer, non, 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 tu restes chez toi là, tu te focalises sur toi, tu te focalises sur ton énergie, tu te focalises sur ton établissement, sur ton évolution. Ici on a la fertilité, ouais, la naissance. Euh, ouais, voilà, la naissance, l'ouverture d'un un nouveau chemin. Pour toi aussi c'est une nouvelle... c'est pas vraiment une nouvelle vie qui commence dans le sens où tu vas rester, je pense, dans le même endroit. Ici, quand je dis que c'est une nouvelle vie, c'est une sorte de renaissance. Voilà, la mère, elle nourrit son enfant pendant 9 mois et ensuite elle le délivre au monde. Donc voilà, ici c'est comme s'il allait avoir une délivrance aussi dans ta vie, d'accord? Que voilà, maintenant tu peux commencer à souffler. Ici on a la guérison, voilà. Et la manifestation. Ouais, pour toi, ça a vraiment pas été facile, hein, mais ça a été nécessaire. Et c'est peut-être pas encore fini, hein, cette expérience-là que tu es en train de vivre. Au niveau de la maison, tu peux peut-être être encore en train de gérer des papiers, des factures à payer. Voilà, tu es peut-être en train encore de gérer des choses, mais ça va aller pour le mieux. Et je pense que pour toi, c'est l'un de tes défis, puis le numéro 2, c'est de pas trop compter sur les autres. Je pense que tu es quelqu'un qui a un groupe d'amis, quelqu'un qui fait des projets avec d'autres personnes. Ici, j'ai l'impression qu'on te dit avance seul, dans un sens. Hein. C'est pas que tu avances plus vite seul, d'accord? Tu avances plus vite avec les autres, mais j'ai l'impression que pour le moment, il faut que tu avances seul dans ton expérience, d'accord? Que les personnes, ou en tout cas que tu ailles vers des gens qui ont déjà réussi ce que toi tu as envie d'atteindre. En tout cas que l'environnement dans lequel tu es aujourd'hui, des amis, des collaborateurs, c'est pas eux qui vont t'amener là où tu dois aller pour la prochaine étape. Là, tu dois level up. Donc voilà, on va essayer de regarder au niveau sentimental du coup, hein, parce qu'il y a un nouvel amour. Regarde le 9 de coupe, l'épanouissement, l'amour, c'est ça.
Et j'ai vraiment l'impression ici de l'introspection, la carte de l'ermite encore une fois. Euh, Peut-être que tu vas encore te replier quelques temps, d'accord? Dois encore faire encore une fois ce travail. Il doit peut-être rester quelques mois, peut-être 3 mois encore. Écoute les cycles. Ne te force pas à sortir juste parce que tu veux sortir. Non, ici, écoute. Écoute ton cycle, écoute ton corps. Ici, on a le 5 de coupe à l'envers. C'est ça, il y a encore des choses à guérir, d'accord? Donc n'essaye pas d'aller trop vite, accepte l'étape dans laquelle tu es, accepte cette évolution, d'accord? Et peut-être que les gens, ils vont pas te reconnaître, ils vont dire, oh, t'as changé, nanani, nanana. Mais tu as besoin de cette introspection, de cette étape d'ermite, d'accord? Pour commencer une nouvelle expérience. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'au niveau des galères là, financières, au niveau du... Même au niveau de l'emploi, je pense que tu galères au niveau de l'emploi aussi. Enfin, il n'y a aucune stabilité dans ta vie. Je pense qu'il y a ça. Encore une fois, pour que tu trouves cette stabilité à l'intérieur et que tu saches que la seule stabilité au final, elle vient de l'intérieur. Elle vient de l'intérieur et que tu trouves les ressources et que tu te dises, là c'est la dernière fois que je galère, là c'est la dernière fois que j'ai un impayé et que tu commences à prendre les actions en place. Ici je pense que tu es quelqu'un aussi qui rêve, d'accord, qui rêve, qui imagine, mais ici on te dit d'apporter aussi de la rationalité et de l'action aussi dans tes actions. J'ai un projet, ok, combien de sous j'ai besoin? Boum, 15 000, 20 000, 50 000, j'en sais rien, peu importe ton projet. Économise en fait. Il faut comprendre que le succès laisse des empreintes, d'accord? Donc il faut regarder qu'est-ce que les gens qui ont réussi font, c'est tout. Il faut être à l'aise aussi. Et ici, il faut se dire, qu'est-ce qui me fait plaisir? C'est quoi les fondations? Par quoi je commence? Ok, je commence par mettre de côté. Ensuite, je commence peut-être par investir pour avoir différentes sources de revenus. Ensuite, je commence à nourrir un projet, d'accord, qui va me permettre d'avoir peut-être plus d'argent. Et ensuite, j'ai toujours mon projet à côté. Mais tu vois, il y a des étapes à suivre dans la vie. C'est comme l'évolution d'un enfant. Il y a des étapes. Un enfant ne peut pas passer de 1 an au bac. Non. Il y a des étapes à passer. Il y a des niveaux. Et pour toi, il faut que tu passes des niveaux. Mais il faut que tu arrêtes de vouloir aller trop vite, de vouloir concrétiser un projet, boum. Par exemple, si tu as envie d'être dans le chant, dans la chanson, que tu as envie d'être animateur, que tu as envie d'être connu, bref, peu importe. Il ne faut pas que tu veuilles directement être connu et avoir un hit. Non, il y a toute une étape à passer avant d'avoir ce hit-là. Et si on te dit de mettre les choses en place, d'accord? Oublie l'idée de blow up directement. Que quelqu'un va te découvrir et boum, ta vie va changer. Non, mets en place les actions. L'amour. Je pense qu'ici, il faut faire des vacances. Je sais pas, la Corse, le soleil, le sud. Voyage, pars quelque temps. Repose-toi. Ouais. Le ressourcement encore. Repose-toi, repose ton esprit. Ça n'a pas été facile, je pense, cette année. Beaucoup d'obstacles, mais beaucoup de challenges. Mais je pense que tu vas bien grandir. Je pense que pour l'année 2022, peu importe l'année où tu regardes cette vidéo, mais j'ai l'impression que voilà, vers le début d'année, janvier, février, mars, avril, mai, vers ces 3 premiers mois-là, il y aura les fondations aussi encore à mettre en place. Enfin, c'est là où tu vas commencer à voir, à mettre les actions. C'est ça que j'ai envie de dire. Euh, pour le moment, il faut que tu te reposes. Mais tu es sur la bonne voie ici. Tu es sur la bonne voie. Mais ne va pas trop vite. Ne rush pas le process. Ici, on a le lâcher prise. Ouais. Cette année, elle t'a vraiment mis au défi de... elle t'a vraiment mis au défi de regarder la vie en face, en fait. De vraiment regarder c'est quoi la réalité, c'est quoi ta vie, c'est... Ouais, regarde, le timing divin, c'est ça. Ça a été orchestré. Ici, c'est comme si on t'a dit, ok, t'as pas écouté avant, ou peut-être que c'est aussi un cycle que tu dois terminer, peut-être par rapport à un karma, par rapport à un contrat aussi de l'âme, quelque chose que t'es venu finir, et là tu t'es dit, ok, tu sais quoi, c'est 2021, c'est l'année du changement, je finis ce cycle, je finis l'étape des galères, je finis. Ici, fais-toi vraiment une introspection de se dire, ok, pourquoi j'ai vécu ça? Qu'est-ce que ma mère elle a vécu? Qu'est-ce qui est toujours revenu dans mon schéma, d'accord? Pour vraiment terminer ce chapitre. Ouais, c'est période de galère. Je pense que c'est fini. C'est fini pour toi. Mais juste fais-toi une introspection par rapport à ça. Le Samaritain ici. Alors, affine votre capacité à aider même ceux que vous préfériez ignorer. Ok.
Ici, on a dit dans la pardon, c'est Satan à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'il offre aux autres. Non, je pense que toi, le Samaritain, c'est vraiment par rapport à ce que tu donnes aux autres, par rapport à l'amitié, par rapport à l'énergie que tu apportes au monde. Ici, il faut vraiment que tu fermes ton cercle, d'accord? Que tu continues à te focaliser, à te nourrir, à travailler sur cet amour-propre, à refonder tes fondations, d'accord? À remettre les choses en place, à sortir quand vraiment tu seras, par exemple, aller boire un verre, aller au resto, quand toutes tes finances seront préétablies, bien fixées, d'accord? Voilà. Ici, c'est pas le moment où... D'ailleurs, c'est pas le moment de la conquête, mais ici, pour toi, c'est pas le moment où tu socialises. Finis cette étape. Finis ça. C'est bientôt fini. Ici, on a l'enseignant. A le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés, sa sagesse, projette une image qui sert ses intérêts du moment. La part de lumière a le don de communiquer son savoir. Ouais. Encore une fois, j'ai dit que tu étais quelqu'un qui est un leader, d'accord? Quelqu'un qui aime partager, qui aime donner, qui aime créer aussi. Quelqu'un d'intuitif. Mais oui, pour le moment, il faut que... Continue à nourrir ça, continue à te nourrir. Mets ton attention sur toi, continue cette étape d'ermite dans laquelle tu es. Ici, on a la reine. Hey. Dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Alors, ça, c'est ton énergie. C'est vers la reine que tu vas, d'accord? Et là, c'est toute ton expérience. Le Samaritain, la personne qui a envie d'aider, même les personnes que tu devrais ignorer. Peut-être que ça t'a posé des problèmes de vouloir aider les gens, d'ouvrir ton cœur. Peut-être qu'on a appris des choses. Voilà. Peut-être que ça t'a causé du tort d'avoir ça. En tout cas, d'être toujours dans cette énergie de donner aux autres. Mais ça t'a permis d'avoir un enseignement pour comprendre que il faut que tu puisses te protéger aussi toi des autres. D'accord? Que tu puisses choisir les gens qui vont t'aider. Ici, il faut bien choisir les gens qui t'accompagnent. Ne perds pas de temps, encore une fois, avec des amitiés qui ne conviennent pas. Et quand j'y perds du temps, c'est pas d'une manière négative, je dis pas d'arrêter une amitié. Ici, je dis juste que peut-être pour le moment, c'est pas le moment pour toi de parler à beaucoup de personnes, de voir beaucoup de personnes. C'est pas le moment. Ok? Focalise-toi sur cet amour de toi. Et ici, on a quoi? Le secret de l'amour. Le secret de l'amour, c'est toi. C'est ton amour pour toi-même. C'est ça ta stabilité. Ici, on a le plus doux des tabous, l'amour, la sexualité, l'engagement, l'amour. Ouais. Et là, on a l'extase érotique. Voilà, toi, c'est l'union. Peut-être tu es du chemin de vie 2, 3, 6. Tout ce qu'il y a à l'amour, l'union, la famille, la chaleur aussi. Mais pour le moment, focalise-toi sur toi, sur ton projet, ta famille, sur tes finances. Focalise-toi sur toi et ton intuition. Elle a envie de te dire qu'il y a l'amour qui vient, qu'il y a un projet qui va se concrétiser, d'accord, d'ici 3 mois, je pense, 4 mois maximum, peut-être le mois d'avril de l'année de 2022. Sinon, ce sera en juin, si tu regardes plus tard, de l'année dans laquelle tu regardes ce tirage. Mais les choses, elles vont se décanter pour toi, donc juste prends le temps, apprécie, traite-toi bien, cultive-toi. Va au soleil, prends-toi des vacances, fais une pause. Fais une pause. Coucou, pin numéro 3, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu vas découvrir quelle surprise vient dans ta vie et on va regarder ce que ton intuition, ce que les signes ils ont envie de te dire. Ici, il ne faut pas que tu passes à côté, d'accord? Parce que pour toi, il y avait vraiment une énergie particulière. Ici, ouais, je pense que ce mois de décembre, le mois en cours en tout cas dans lequel tu es, ou en tout cas dans lequel tu vas regarder ce tirage, ça va être une période de challenge, de défi. Ça va être toi vers toi. Parce que l'énergie que j'avais pour toi, c'était la peur de l'engagement, la peur du devoir, la peur de la responsabilité. C'est comme si tu avais peur de... Comment dire? C'est quoi ça? La confrontation. Je pense que tu as peur de ça. Mais t'inquiète pas, je vais te donner tous les conseils ici pour t'aider à passer à l'étape suivante. Parce que je pense qu'ici, pour toi, c'est la fin d'un cycle. Que ce soit au niveau du travail, d'une relation, c'est la fin. C'est la pierre noire, c'est terminé. T'es arrivé au bout du tunnel. Et tu le sais. Et tu le sais. Mais vas-y, je vais t'aider ici. Et t'es la pique qui a le plus de cartes, donc regarde bien jusqu'à la fin. Et on va commencer avec celle-ci. Positive movement forward. Des mouvements positifs
qui viennent vers toi, c'est ça. Tu vois la personne qui part, tu pars vers un nouvel horizon. Là, je vois bien quelqu'un qui travaille dans un bureau, qui en a marre de ses chefs et qui se dit, tu sais quoi, c'est fini en fait. J'en ai marre, ça fait 10 ans que je fais ce travail et j'en peux plus en fait. Vous savez quoi? Boum, je me casse, je pars, je vis ma vie en fait. Je vois vraiment ça ici. Encore une fois, ici, il y a la décision. La destinée. Tu vois ici tes chakras qui s'ouvrent, c'est boum, fonce. Ici, j'ai l'impression que tu... Comment dire? Il va y avoir une énergie que tu ne connais pas, ou en tout cas un caractère que tu ne vois pas de toi, ou en tout cas une force que tu as, que tu ne montres pas beaucoup, d'accord? Une volonté, voilà, que tu ne montres pas beaucoup, qui va vraiment se montrer ce mois-ci, et tu vas prendre les choses en main et tu vas dire non mais fuck, j'en ai marre. J'en ai marre. Pourquoi est-ce que je subis ma vie? Pourquoi je subis cette relation amoureuse? Pourquoi est-ce que je subis ce travail qui ne me convient plus? Move on en fait. Cette vie-là, il n'y a que moi qui peux la vivre. Il n'y a que moi qui peux la penser. Il n'y a que moi qui peux l'expérimenter. Mon patron me remplacera si je meurs demain. Ma femme, voilà, si tu n'es plus bien dans ton couple, elle partira avec quelqu'un d'autre. Ou voilà, est-ce que tu es bien aussi avec la personne avec qui tu es aussi? C'est des questions à se poser. Tu es venu seul sur cette terre. Tu n'es pas venu pour subir qui que ce soit. Regarde, le numéro 7. Le mental. Ton mental, il va se taire. Là, je vois la puissance. Je vois la puissance et je pense que les personnes qui vont être autour de toi devraient faire attention parce que je pense que tu vas montrer un visage que tu ne montres pas de toi. C'est même peut-être un visage, encore une fois, une facette de toi que tu ne connais pas en fait. Encore une fois, quelqu'un qui prend les actions, quelqu'un qui y va en fait. Un guerrier, l'énergie du guerrier qui conquiert sa vie. Je sais, j'en ai marre en fait, je ne peux pas subir ça en fait. Je ne suis pas venue pour ça. Regarde, la volonté. La volonté. Je pense qu'ici, tu vas juste connecter les points. Tu vas te dire, la personne qui peut connecter ok. La personne qui peut connecter la Terre et la Lune, c'est moi en fait. Donc toi, t'es ce personnage. D'accord? T'es le personnage principal. Tu peux décider de la direction dans laquelle elle va aller. Quels vont être les mouvements vers lesquels tu vas aller? Quelle est la suite pour toi? Et la vie, c'est dans le présent. Hein. C'est dans le présent. La prospérité, la destinée prospérité, j'adore. Et les limites. Ici, tu vas vraiment prendre un choix radical. Si tu quittes pas ton travail, tu vas peut-être te mettre à temps partiel. Tu vas peut-être dire non mais moi en fait je continue ça si vous me mettez en télétravail et que je peux déménager dans un endroit où il fait chaud. Mais ici, n'hésite pas, prends ta famille si tu as des enfants, ne sois pas là en train de te dire, ici, ne sois pas là en train de te dire, ok, mes enfants, ils ont vécu dans cet endroit toute leur vie, il y a leur lycée, après il y a le bac. Non, ta vie, c'est maintenant. Ici, en fait, j'ai l'impression que ton intuition, la vie, lumière, voilà, on veut juste me dire, ta vie, elle est maintenant. D'accord? Tu peux être heureux, tu peux avoir la prospérité tout de suite, en fait. Ta prospérité, ton bien-être, d'accord? T'es pas obligé d'attendre. T'es pas obligé d'attendre qu'une personne termine un bac. T'es pas obligé d'attendre d'avoir le permis, j'en sais rien. T'es pas obligé d'attendre que la personne décide de te quitter si t'as peur de quitter une personne. Tu peux prendre les choses en main, d'accord? Parce que t'as une volonté, parce que t'as un courage. Et mets-toi en mode courage, en mode courage. Parce que personne ne sait ce que tu penses dans ta tête. Personne ne sait tes envies, d'accord? Peut-être que les gens, ils comprennent hein, que tu es fatigué, que voilà, t'aimes pas ton travail, que t'aimes pas ci, que t'aimes pas ça, mais quelles sont les actions que tu vas prendre? Parce que les gens s'en foutent de que tu sois pas heureux en fait dans ton travail. C'est la situation de la plupart des personnes. Voilà. Donc si toi tu fais rien, personne ne fera jamais rien pour toi. Hein. Et ça, vraiment, je te le dis, personne ne fera jamais rien pour toi. C'est ta vie, c'est toi qui as ces galères-là, c'est pas tes enfants, c'est pas ton conjoint, c'est personne d'autre, c'est toi. C'est toi qui as les clés de ton succès en main. Voilà, tu as les clés de la porte. Est-ce que tu vas prendre cette porte-là? Ou est-ce que tu vas attendre que la porte, que quelqu'un te dise ok, tu sais quoi, pars? Non, non, non. Donc voilà, ici je pense que le départ il va vraiment venir de toi et je pense qu'il doit venir de toi parce que c'est ce courage-là qui a besoin d'être nourri. Encore une fois, là tu vas aller dans une nouvelle étape. Mais il faut que tu prennes cette action, cette décision. Ici on a le 8 d'épée. Ici, je pense que pour toi, là, la surprise qui vient dans ta vie, encore une fois, hein, c'est ce courage, c'est le fait de ne plus regarder
de ne plus être dans le mental en fait, de ne plus être dans ses peurs, de ne plus être dans ce sens du devoir aussi. Euh, Là, tu vas prendre la responsabilité pour ta vie à toi. Tu vas prendre les actions pour toi. Et tu vas plus regarder le futur. Quelle est la conséquence si tu restes encore un an dans ton travail? Il va y avoir une conséquence au niveau physique. Qu'est-ce qui se passe si tu restes encore avec cette personne que tu n'aimes plus, que tu n'apprécies plus, avec qui vous n'avez plus rien en commun? Cette personne, elle va continuer à t'appeler, elle va t'harceler, elle va prendre ton temps, ton énergie. Euh, Si ta voiture, tu ne peux pas la changer, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux avoir un accident, tu peux causer un accident pour les autres. Qu'est-ce qui va se passer dans un an, dans 6 mois, dans 3 mois si tu ne mets pas en place les actions pour changer les choses? Si tu ne vas pas faire les courses, qui va faire les courses pour toi? Si tu as envie d'aller aux toilettes, qui va se bouger pour aller aux toilettes pour toi? C'est toi. C'est-à-dire que si tu as envie d'arrêter une chose, il n'y a que toi qui peux l'arrêter. Je disais dans une pile que j'avais des problèmes au niveau de la serrure de mon immeuble. Pendant 3 semaines, personne n'a appelé, personne n'a rien dit. Le syndic, il ne pouvait pas savoir qu'il y avait un problème de porte, vu que le syndic ne vit pas dans l'immeuble. C'est-à-dire que moi, j'ai envoyé un mail au syndic pour leur montrer le problème. En 2 jours, ils ont réglé le problème. Sauf que tous les locataires là, de l'immeuble, ils ont tous attendu que quelqu'un fasse les choses. Mais le problème, c'est que si nous-mêmes, on ne fait pas les choses, personne ne le fera. Tout le monde attend que ça soit l'autre. Et ça va beaucoup plus vite quand tu dis, hey, voici le problème, réglez-le en fait. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Et moi maintenant, dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais en fait. Parce que personne ne le fera. Jamais. Ta poubelle, qui va la jeter à part toi? Tu peux te plaindre à tes enfants, mais si eux, ça les gêne pas, si ça te gêne, règle le problème en fait. Règle le problème, c'est ta vie. Règle le problème. T'as faim, tu vas manger. Tu vas pas te plaindre, non, ma femme elle est pas rentrée, je mange pas. T'as faim, tu manges. Voilà. Regarde, l'as de bâton. T'as le bâton, c'est toi qui as le, comment dire, la baguette magique de ta vie en fait, en main. Ici, tu reprends le contrôle là. Reprends. Pourquoi t'attends que ce soit les autres? Pourquoi t'attends d'être viré pour partir? Ce moment n'arrivera peut-être jamais. Peut-être que la compétence que tu as, c'est toi seul qui l'as. Avance. Avance. De toute façon, pour moi, là, ton choix, c'est inévitable. Parce que sinon, soit c'est burn-out, soit tu vas devenir fou, soit, voilà, tu vas tout arrêter du jour au lendemain. Donc, voilà. Prends l'action. Énergie masculine. Sois dans cette énergie masculine. Fonce. Pense à James Bond. Pense à James Bond. Pense à Rocky. Pense à ces figures, à ces personnes qui ont agi. D'accord? Toutes les personnes qui ont réussi quelque chose sur Terre, elles ont eu le courage de se montrer. Elles ont eu le courage de parler. Elles ont eu le courage de ne pas être acceptées par les autres. Elles ont eu le courage d'avoir des avis aussi négatifs et positifs, de recevoir l'avis d'une autre personne. Soit dans cette énergie masculine, j'assume ma vie. Je suis l'empereur de ma vie. Je suis l'empereur de ma vie. T'es le seul roi ici. T'es le seul roi. Vois l'environnement dans lequel tu es comme des serviteurs. On est à ton service, d'accord? Toi qui regardes cette vidéo, moi je suis à ton service. Je t'aide à t'accompagner. Je t'accompagne pardon, dans cette voie, vers ce cheminement, vers cette reconnexion à toi-même, vers cette nouvelle étape de la vie, d'accord? Mais c'est toi qui vas pouvoir prendre l'action de partir, de décider quelque chose de nouveau par rapport à ta vie. Ici, n'attends pas un an. Ici, n'attends pas de planifier, que tout soit parfait, que tout soit aligné. N'attends pas, d'accord? Parce que l'alignement ne viendra peut-être pas. Passe à l'action en fait. Et tu sais, quand tu parles, quand tu communiques tes sentiments, quand tu exprimes tes sentiments, l'autre comprend, accepte. Et vous pouvez trouver une solution. C'est pour ça que je te parlais d'un travail à temps partiel. Tu peux trouver la solution. Ici, en fait, ne sois pas non plus dans la radicalité. D'accord? Ici, sache que tu peux parler à quelqu'un, avoir une conversation ouverte, exprimer ce que tu penses, mais de manière, encore une fois, voilà, polie, voilà, où tu prends en compte l'autre personne. Voilà, on est des êtres humains, on a envie d'être respectés, on n'a pas envie voilà, d'entendre quelqu'un qui nous parle d'une telle ou telle manière, on a envie d'être respectueux avec les autres. Et tu peux exprimer ce que tu ressens à un patron, à un travail, à une hiérarchie, et leur dire, c'est ça mes sentiments par rapport à cette activité, voilà où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Si vous ne pouvez pas me proposer, je me casse en fait, enfin, au bout d'un moment, c'est ta vie là. Burden.
T'en as marre, je sais pas comment dire, t'en as marre de cette situation. Et peut-être que c'est le futur, tu te dis, ok, dans 10 ans c'est fini, dans 10 ans c'est fini, je vais avoir la retraite, je suis presque proche de la retraite. Ou voilà, je vais avoir la prime, j'en sais rien. Eh gars, t'es malheureux aujourd'hui en fait. T'es malheureux dans le présent. Donc ça vaut pas le coup de rester malheureux encore un jour dans ce présent-là. Alors que tu sais même pas si tu seras encore là dans 10 ans. Enfin, au bout d'un moment, ça devient ridicule. Tu te pousses dans une situation qui te rend pas du tout bien. T'es pas bien là. Donc change ton état. L'ascension. Ah. Et confiance, et confiance, et confiance, et confiance. Fais cet appel. Fais le premier, juste le premier pas. Si par exemple, tu as envie de dire tes sentiments à une personne, est-ce qu'on peut se parler 2 minutes? Et tu demandes à la personne de ne pas ouvrir sa bouche. Mais juste, tu demandes de t'écouter. Juste, écoute-moi. Voici ce que je ressens par rapport à notre relation. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de finalité, juste exprime ce que tu ressens. Par rapport à un travail, tu vas voir un manager, tu lui dis, voici ce que je ressens par rapport à ce travail. C'est tout. Tu ne demandes pas, est-ce que je peux avoir une autre position? Est-ce que je peux faire du télétravail? Tu dis juste à la personne, je veux juste exprimer ce que moi je ressens par rapport à cette situation actuelle. Et après, tu vas voir que les gens, ils vont te partager leurs émotions, peut-être dans 1 semaine, dans 2 semaines. Et vous allez peut-être trouver quelque chose qui va vous convenir. Tu vois? Mais tu auras pris l'action, tu auras commencé, tu auras pris, tu auras avancé. Ok? Le Omens. L'aigle, l'hibou, ouais, c'est un aigle. Ouais, ici, je sais pas, ici, il y a vraiment ce côté inévitable, en fait, dans ce changement-là. C'est cette peur que tu as de passer à l'action. C'est inévitable, t'es obligé, en fait. Parce que je t'ai dit ici, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Tu dois passer à autre chose. Et t'es la clé de ton propre succès, en fait. Il n'y a rien d'autre à dire ici, t'es la clé. N'aie pas peur. On a tous peur de quelque chose. On a tous peur de se montrer. On a tous peur de partager nos émotions. Mais ton émotion, elle est valide, d'accord? Donc ce que tu ressens, c'est valide. Et exprime-le. Exprime. N'aie pas peur. On est tous des êtres humains. On a tous peur du regard de l'autre. Ça veut dire que quand tu te rends compte que l'autre aussi, il a peur, tu te casses pas la tête, en fait. On a tous des gènes. Mais quand tu te dis, mais je suis un être humain, en fait. Pourquoi est-ce que je suis gênée devant un autre être humain qui va aux toilettes comme moi, qui se met nu pour se laver? Enfin, au bout d'un moment, on est tous les mêmes. Pourquoi on est gêné d'être nous-mêmes? Médiateur. Doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle, tient compte des 2 aspects d'un litige. Qu'est-ce que je te disais? Qu'est-ce que je te disais? Tu vois? Et la part d'ombre, c'est négocier tout en ayant des motifs ou des intérêts cachés tant sur le plan personnel que professionnel. Et c'est ce qu'il faut faire, encore une fois, c'est communiquer. C'est ça la clé pour toi. Il faut que tu communiques, que tu vois les aspects des 2 points de vue. Oui, les 2 aspects du... Bref, t'as compris ce que je veux dire. Comment moi je me sens, comment la personne elle peut sentir. Non, parce que aussi, au bout d'un moment, on ne connaît pas les gens. On ne sait pas ce qu'elles ressentent à l'intérieur. Ça veut dire que toi, tu dois parler de ce que tu ressens pour que l'autre, bien sûr, te parle de ce qu'elle ressent. Donc voilà, sois dans cette médiation. Négocie avec équité et stratégie. D'accord? Quels sont les bénéfices de parler à cette personne? Qu'est-ce qui pourrait poser un problème dans la négociation? Voilà, c'est quoi le pire en fait? Juste ouvre-toi, on est des enfants. Un enfant, il doit dire aux parents, j'ai faim. Le parent, il va pas crier à l'enfant parce que l'enfant a faim. Ton travail, c'est une relation. Tu es payé pour faire un travail. Tu peux retrouver un autre travail. Hein. T'es pas lié, voilà. Tu apportes des compétences à un secteur qui est en demande. Voilà. Ici, il faut que tu aies confiance en tes capacités. Hein. Tu as le pouvoir, tu as la force. Ils sont un guérisseur. Alors, à la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, capable de transformer la douleur en guérison. Tu vois? Ouais, ici c'est une nouvelle... Encore une fois, avec la guérison... Pour toi, là, quoi qu'il arrive, tu vas le faire. Je te jure, envoie-moi un email. Mais ce mois-là, où t'es radical, il y a quelque chose qui va faire en sorte que quoi qu'il arrive, que tu veuilles ou pas faire ce changement, il va se passer. Il va se passer. Ouais. Je le sens. La jouvencelle. Alors on a quoi? Comprendre la nature d'une relation amoureuse saine vous invite à compter sur vous-même.
C'est complètement ça. Ici, on a la part d'ombre. On va pas très bien. Ici, on a attend l'arrivée du chevalier pour pourvoir à ses besoins. Séduction basée sur une illusion romantique. Tu es dans une illusion par rapport à ta vie, là. Par rapport à ta relation, que ça soit sentimentale, professionnelle. Si tu attends que quelqu'un passe à l'action pour toi, tu vas attendre toute ta vie. Mais je te le jure, tu vas attendre toute ta vie. Et après, tu vas arriver dans 10 ans. Ah, mais elle est passée où ma vie? Mais c'est toi qui ressentais ça. Tu vas communiquer tes envies dans 10 ans et la personne dit ah bah je savais pas que tu pensais à ça. Je pensais pas que t'étais pas heureux dans cet appartement, dans cette maison, dans cette ville. Je pensais pas que t'étais pas heureux à ce moment-là avec moi. Si tu ne parles pas, personne ne le sait. Moi, si on me fait pas des retours, je peux pas savoir si ce que je raconte c'est vrai ou pas en fait. S'il n'y a pas des feedbacks, vous devez me parler en fait. On doit échanger. On doit échanger. On a une voix pour parler là. Ici on a enfant orphelin. Alors ici, on a quoi? Indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. Tu n'es pas seul, d'accord? Ouvre-toi, ouvre tes possibilités. Sache qu'il y a des gens qui te ressemblent. Sache qu'il y a des gens qui ont envie de t'aimer. Sache qu'il y a des gens qui ont envie de t'aider. Sache que tu peux concrétiser des projets. Sache que tu peux développer aussi tes capacités de guérisseur. Sache que tu peux être aimé, entouré par des gens qui te comprennent en fait. T'es pas dans un mode survie là. Il faut sortir de ça. Ici, dans la part d'ombre, on a sentiment d'abandon qui entrave le développement. Cherche des structures familiales de remplacement inappropriées. Complètement inappropriées ici. Et confiance en toi. Et confiance en toi, puis le numéro 3. T'es pas seul. On avance à deux. On crée à plusieurs, d'accord? Le système a été créé à travers des millions et des milliards de personnes, ok? Donc, t'es pas seul. On est tous ensemble. Et ce que tu vis, on l'a vécu, d'accord? Les peurs, on a tous des peurs, relations, voilà, on a tous peur, mais je te jure qu'après, le sentiment, quand tu vas dire je l'ai fait en fait, j'ai dépassé cette peur. J'ai dépassé cette peur de qu'est-ce que cette personne pensera. Parce que quand t'as peur, t'as plus peur de ce que l'autre, la conséquence de l'autre en fait, que la tienne. Ne pense pas à l'autre, pense à toi. Sois dans cette énergie du médiateur, désir à sens unique. Ça pouvait pas être plus clair. Tu veux partir, mais c'est pas parce que toi tu veux partir que ton entreprise elle veut te virer. Hein. Un beau visage. J'en peux plus. D'où abandon. Tu vois quelqu'un qui est lié là à la corde. Bon, ça peut pas être plus clair pour toi, je vais pas me répéter par rapport à ton tirage, c'est... Voilà, il est temps que tu coupes les liens, que tu passes à l'action, que tu arrêtes la relation dans laquelle tu n'es plus bien depuis plusieurs années déjà, une situation qui ne te convient plus et que tu te regardes, voilà, et que tu acceptes cette beauté, que tu disais, je vis ma vie en fait, je me regarde dans le miroir, je décide que, voilà, de me nourrir en fait, qu'on prenne soin de moi on va prendre soin de toi quand toi tu vas décider de prendre soin de toi et de passer à l'action, voilà.